Et pour les 600 000 Français qui ont perdu leurs jambes, leurs bras ou leur visage, l'État instaure des pensions d'invalidité et met en place l'Office national des mutilés de guerre, dont l'objectif est la rééducation. On invente le système des prothèses-outils qui astreindra chaque mutilé à une activité précise. On va greffer à celui qui n'a plus de main un tournevis le destinant au travail à la chaîne, ou bien une paire de ciseaux qui en fera un garçon coiffeur. Et pour les agriculteurs amputés, on met au point toutes sortes de prothèses permettant d'accomplir les travaux des champs. L'objectif est clair. Tous les anciens combattants doivent se remettre au travail. Et puis, il y a ces cas qu'on ne comprend pas bien. La psychiatrie en est à ses débuts. L'exposition de ces hommes à une violence inédite, continue, insensée, la confrontation quotidienne avec la mort, a pulvérisé leur raison. La guerre, ils l'ont rencontrée frontalement, comme dans un face-à-face, sans phare, sans le masque des discours officiels, telle qu'elle est. Ils l'ont rencontrée et elle ne les a plus quittés. À la guerre, les valeurs se sont inversées. Le principe biblique « tu ne tueras point » a été balayé dès le premier jour. À la guerre, plus on tue, plus on reçoit de médailles. Lentement, les médecins neurologues et les psychiatres définissent une pathologie nouvelle. Le traumatisme psychique de guerre, appelé à l'époque obusite. Ces hommes sont revenus figés dans des états de confusion, d'aphasie, d'abattement, d'amnésie. On les filme pour étudier ces pathologies qu'on n'a jamais vues. Et s'ils apparaissent nus sur ces films médicaux, c'est pour bien montrer que le corps n'est atteint d'aucune blessure, d'aucun impact, d'aucun traumatisme, et que tout se joue dans la tête. Jusqu'à présent, le corps, instrument principal de la guerre, avait tenu. Désormais, le corps exprime comme il peut les souffrances et les tourments intimes, jusque-là refoulés. Il se tord, se contracte, se déforme sous l'effet des émotions contenues qui surgissent comme autant de coups de poing venus de l'intérieur de soi. Comme dans cette pathologie, l'une des plus répandues, la contracture psychique. L'effroi, lors d'un bombardement de tranchées, a figé ce soldat dans une posture de protection qu'il ne peut plus quitter. On ne sait pas exactement combien de soldats ont souffert de syndrome post-traumatique de guerre. Aucune comptabilité spécifique n'a été établie. Ce que l'on sait, c'est que beaucoup d'entre eux ne quittèrent jamais les hôpitaux militaires, et pour ceux qui purent rentrer chez eux, les cauchemars et les cris dans la nuit continuèrent longtemps à témoigner de leur échappée dans le chaos du monde. Mais la blessure la plus spectaculaire est celle du visage. Pour les définir, on invente une formule. Gueule cassée. Au sortir de la guerre, ils sont plus de 15 000 dont le visage rappelle à chacun la violence inouïe des combats. On s'est battu dans cette guerre à l'ancienne,
face à face, sur le champ clos de la bataille, mais avec des armes nouvelles, d'une puissance inédite, avec une cadence industrielle. La chirurgie va faire d'immenses progrès dans ce domaine, redonnant à ces hommes à la fois les fonctionnalités essentielles du visage et un semblant d'humanité. Afin d'aider les gueules cassées, l'État invente la loterie nationale, dont les bénéfices serviront à financer la recherche et la création d'une maison de retraite.